Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Nous écoutons la catéchèse du pape François à Rome, le 26 octobre 2022, précédée de la lecture d'un passage du livre de Ben Sira le Sage au chapitre 2. Lecture du livre de Ben Sira le Sage. Mon fils, si tu viens te mettre au service du Seigneur, prépare-toi à subir l'épreuve. Fais-toi un cœur droit et tiens bon. Ne t'agite pas à l'heure de l'adversité. Toutes les adversités, accepte-les. Dans les revers de ta pauvre vie, sois patient. Car l'or est vérifié par le feu, et les hommes agréables à Dieu par le creuset de l'humiliation. Parole du Seigneur. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Il discernimento, continuiamo col tema del discernimento. Le discernement, nous poursuivons ce thème du discernement que nous avons vu dans les catéchèses précédentes. Il n'est pas d'abord un processus logique, mais il concerne les actions qui ont une connotation affective aussi, qui doit être reconnue, car Dieu parle aussi au cœur. Et donc, parlons de la première modalité affective, objet du discernement, qui est la désolation. De quoi s'agit-il ? Qu'est-ce que la désolation? La désolation a été définie de la manière suivante: l'obscurité de l'âme, les tourbillons intérieurs, l'élan vers les choses basses et terrestres, l'inquiétude due à diverses agitations et tentations. Ainsi, l'âme est encline à la méfiance et sans espérance, sans amour. Elle se retrouve triste, tiède, comme séparée de son Créateur et Seigneur. Nous avons tous fait cette expérience, l'expérience de la désolation. Le problème est plutôt comment nous pouvons la lire, parce qu'elle aussi a quelque chose d'important à nous dire. Et si nous nous dépêchons de nous en libérer, peut-être pourrions-nous passer à côté de quelque chose. Personne ne voudrait être désolé, triste, c'est vrai. Nous voudrions tous avoir une vie joyeuse. Mais même si ça n'est, en plus de ne pas être possible, parce que ça n'est pas possible, ça ne serait même pas un bien pour nous. En effet, le changement d'une vie orientée au vice peut commencer dans une situation de tristesse, de remords de ce qu'on a fait. Le remords de conscience. C'est une belle étymologie. La conscience qui mord, le remords qui ne nous laisse pas en paix. Alexandre Manzoni, dans le roman Les fiancés, nous a donné une description merveilleuse de ce remords comme une occasion de changer de vie. Il s'agit du célèbre dialogue entre le cardinal Frédéric Borromeo et l'Innominato, lequel, après une nuit terrible, se présente détruit devant le cardinal qui s'adresse à lui avec des mots surprenants. Vous avez une bonne nouvelle à me donner et vous me faites attendre. Une bonne nouvelle, moi, dit l'autre. J'ai l'enfer dans le cœur. Dites-moi si vous le savez. Quelle est cette bonne nouvelle? C'est la bonne nouvelle, c'est que Dieu a touché votre cœur et il veut qu'il lui appartienne. Répond le cardinal. Dieu touche le cœur. Tu as quelque chose à l'intérieur, la tristesse, le remords de quelque chose? Et c'est une invitation à commencer un chemin. L'homme de Dieu sait voir en profondeur ce qui se passe dans le cœur. Il est important d'apprendre à lire la tristesse. Nous savons tous ce qu'est la tristesse, tous.
Mais savons-nous la lire? Savons-nous comprendre ce qu'elle veut dire pour moi, cette tristesse d'aujourd'hui? En notre temps, la tristesse est considérée plutôt négativement comme un mal à fuir coûte que coûte, mais elle peut être une sonnette d'alarme pour notre vie en nous invitant à explorer des paysages plus riches et plus fertiles que la fugacité et l'évasion ne nous permettraient pas de contempler. Saint Thomas définit la tristesse comme une douleur de l'âme, comme les nerfs pour le corps. Voilà pourquoi elle est indispensable pour notre santé. Elle nous protège pour que nous ne fassions pas de mal à nous-mêmes et aux autres. Il serait encore plus grave et dangereux de ne pas se rendre compte de ce sentiment et de continuer. La tristesse travaille parfois comme un feu rouge. Arrête-toi, arrête-toi. Le feu est au rouge, arrête-toi. Mais pour ceux qui, au contraire, ont le désir d'accomplir le bien, la tristesse est un obstacle avec lequel le tentateur veut nous décourager. Et il faut donc agir dans ce cas-là de la manière exactement contraire. Décider à continuer à ce qu'on s'était proposé de faire. Pensons au travail, à l'étude, à la prière, aux engagements. Si nous nous arrêtions dès que nous sentions de la tristesse, alors nous n'arriverions jamais à rien. Et c'est aussi une expérience commune de la vie spirituelle. La route vers le bien, nous rappelle l'Évangile, est une route qui monte, qui requiert un combat, de nous vaincre nous-mêmes. Je commence à prier, je commence à me consacrer à une bonne œuvre, et de manière bizarre, c'est justement là que me viennent les pensées de plein de choses à faire d'urgence pour ne pas prier ou pour ne pas faire des choses bonnes. Nous avons tous cette expérience. Il est important que celui qui veut servir le Seigneur ne se laisse pas guider par la désolation. Oui, mais non, j'ai pas envie, je m'ennuie. Attention, malheureusement, certains décident d'abandonner la vie de prière ou le choix entrepris, le mariage ou la vie religieuse, poussés par la désolation, sans s'arrêter d'abord à lire cet état d'âme et surtout sans l'aide d'un guide. Une règle sage dit de ne pas faire de changement quand on est en désolation. C'est au temps d'après, au temps successif, plus que dans l'humeur du moment, que nous pourrons voir le bien fondé ou non de nos choix. Il est intéressant de remarquer dans l'Évangile que Jésus repousse les tentations avec une attitude très résolue. Les situations d'épreuve l'assaillent de tous côtés, mais lui, toujours, trouve en lui-même cette fermeté, cette décision d'accomplir la volonté du Père. Dans la vie spirituelle, l'épreuve est un moment important. La Bible le rappelle explicitement et dit ainsi, « Si tu te présentes pour servir le Seigneur, prépare-toi à la tentation. Si tu veux marcher sur le bon chemin, prépare-toi. Il y aura des obstacles, il y aura des tentations, il y aura des moments de tristesse, comme quand un professeur fait l'examen d'un étudiant. S'il voit qu'il connaît des points essentiels de cette matière, il n'insiste pas. Il a surmonté l'épreuve, mais il doit surmonter l'épreuve. Si nous savons traverser la solitude et la désolation avec ouverture et conscience, nous pouvons en sortir renforcés sous l'aspect humain et spirituel. Aucune épreuve n'est au-delà de notre portée. Aucune épreuve n'est supérieure à ce que nous pouvons faire. Mais il ne faut pas fuir de l'épreuve, voir que veut dire cette épreuve. Que veut dire que je suis triste maintenant? Pourquoi suis-je triste? Qu'est-ce que ça veut dire que je sois en désolation maintenant et que je ne puisse pas aller de l'avant? Saint Paul rappelle que personne n'est tenté au-delà de ses possibilités,
car le Seigneur ne nous abandonne jamais et si le Seigneur nous est proche, nous pouvons vaincre toute tentation. Et si nous ne la vaincrons pas maintenant, nous nous relèverons, nous marcherons et nous la vaincrons demain. Mais il ne nous faut pas rester morts, disons, ne pas rester vaincus à cause d'un moment de tristesse, de désolation. Continuez à avancer, que le Seigneur te bénisse sur ce chemin courageux de la vie spirituelle qui est toujours un chemin où l'on marche. Merci.